Et bah ça, c'est le mail arrivé dans la nuit qui t'annonce que l'événement pour lequel tu étais sur le point de prendre la route est annulé. Là, t'as deux choix. Soit tu restes au pieu, soit tu te fais un café et tu vois avec ton pote pour aller quand même rouler. La météo s'annonce parfaite, on arrange un peu le truc à notre sauce et quelques heures plus tard, on charge le matos et on trace. Sur place, on s'enfile un gros plat de pâtes, on prépare nos machines, on s'équipe et c'est parti pour l'aventure. Bon bah voilà, nous sommes partis pour The Stour Bikepacking. The Stour Bikepacking, c'est comme The Rousse Bikepacking, mais dans l'autre sens, et en partant de Royan, parce que The Rousse Bikepacking il était annulé. Donc c'est parti pour 400 km de Royan à Royan. Et il fait déjà pas chaud, hein, là qu'il est quoi, 22h02. J'ai peut-être regretté de pas avoir pris les gants hiver là. Putain, kilomètre 10, les embrouilles commencent. Après cette rapide pause technique, nous voilà vraiment lancés dans la nuit. À cette heure-ci, la plupart des gens sont devant la télé, s'installent pour boire une bière ou vont se coucher. Nous, on préfère admirer les étoiles et se faire chier avec des routes barrées. Oh putain, oh le bordel qui mêle, il réveille les voisins. Le voisin n'était pas encore couché, mais depuis sa fenêtre, avait vraiment l'air intrigué par les deux débiles qui rasaient son mur en portant leur vélo. Bref, nous continuons notre progression sur fond d'une forte odeur de vinasse et avec quelques petites bosses pour nous réchauffer. Pas de doute, nous sommes dans les vignes de Cognac. Bon, 70 bornes, un peu plus de 3 heures de route. Tout va bien, par ce petit 6 degrés. Et nous arrivons sur Ségonzac, lieu du trail de la Grande Champagne, dans les vignes. Et heureusement que nous n'avons pas la même météo cataclysmique que lors de ce seul et unique trail auquel j'aurais participé au cours des 18 derniers mois. Là, les conditions sont vraiment top, bien qu'un peu fraîches et humides, et on commence juste à ne plus sentir nos orteils. Du coup, nous sommes bien contents d'avoir quelques côtes à grimper, histoire de pouvoir nous réchauffer. Voilà, le premier 100 km passé en un petit peu plus de 4 heures, environ 4h20. Déjà 4h20 que nous sommes partis, il est plus de 2h du mat et pourtant, pour nous, c'est toujours le soir. C'est ça la nuit, le temps est à la fois plus rapide et plus lent, tout est calme et parfois angoissant, mais surtout, on se sent dans un monde à part, totalement libre. Si vous n'avez jamais essayé, vous devriez. On approche d'Angoulême, nos estomacs réclament d'être remplis, mais ce bitume à moitié frais nous forcera à prendre un chemin qui les fera patienter quelques minutes de plus. Et voilà, 115 bornes, à peu près 5 heures qu'on est parti. Et nous sommes arrivés à Angoulême, on arrive au point de départ de la The Roots Bikepacking officielle. Et on a faim, on a les pieds gelés. Faut qu'on trouve un coin pour bouffer, se réchauffer et se préparer pour la fin de la nuit. Total respect des horaires d'ouverture au cimetière d'Angoulême. On cherche de l'eau. Accès, ouais, possible. Ah d'accord. C'est bon. Non mais sérieusement, c'est la trace des routes barrées, quoi. Il y a des obstacles partout, là. Fallait le dire qu'il fallait porter le vélo les 3 quarts du temps. Ben voilà, on sera quand même venu voir le départ dans le parc de Fresneuil. Avec la teuf derrière, on va éviter d'y aller parce que sinon, on sait pas comment on va finir. On se dit surtout qu'on n'aurait pas été franchement au calme pour passer la nuit sur ce parking avant le départ à 5h du mat'. Nous voilà sur les hauteurs d'Angoulême et c'est enfin l'heure de la pause repas tant attendue et ô combien nécessaire. Allez, 3h30, il est temps de manger, enfin. Parce que là, il faut remettre du jus dans les machines. Parce que bon, tout se passe bien, mais on sent quand même que il faut... Allez, il est temps de se remettre après cette petite pause où on s'est quand même refroidi un petit peu. Mais avec les couvre-chaussures pour les pieds, on va s'être bien avec le ventre plein. Jérôme, il trouve qu'on a du retard parce que là, ça fait quoi? Non, on n'a pas de retard, on dit qu'on n'avait pas beaucoup d'avance. Il dit qu'on n'a pas beaucoup d'avance, ça va faire 6 heures qu'on est parti. Ça fait peut-être 6 heures qu'on est parti, non, presque 6 heures. Et on en est à 120 bornes. On est bien. On est bien, malgré les déviations et tout. Là. Très très bien. C'est parti pour cette seconde partie de nuit qui s'annonce encore plus froide et qu'il est difficile d'attaquer.
Petit coup de fatigue, digestion, excitation du départ qui est passé, si la pause fait du bien, il est clair qu'elle casse le rythme et qu'elle laisse le temps de penser qu'on serait bien sous la couette. Ah, et oui, ce gros truc blanc qui vient d'apparaître à gauche de l'écran, c'est une vache. Jérôme ne l'avait même pas vu, là en fait il n'aura vu que le bitume pendant 1 heure ou 2. Bon voilà, on a été rejoint par Cyril qui s'emmerde en pleine nuit, qui vient rouler. Il y a des gens comme ça, ils savent pas quoi faire de leur vie, quoi. C'est vers 5h30 que Cyril se joint à nous pour une bonne centaine de kilomètres, apportant avec lui énergie et info touristique. « 176 km, 8h45 que nous sommes partis et nous voilà dans la petite bourgade de Vertaillac. Et bien sûr, à 6h39, il n'y a même pas un café d'ouvert, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voudra un café? Juste un peu plus loin, à défaut d'avoir un café, nous pouvons déjà taper dans les premières fournées de cette boulangerie. Petit sandwich jambon et mental de quoi, 7h du mat, là. Ça. Oh putain, il est bon. Faut dire qu'avec ce froid, on crame pas mal de calories et mieux vaut éviter de finir sur la réserve dès maintenant. En repartant, on remarque les premières lueurs du jour qui apparaissent derrière nous, la température baisse encore un peu, mais rapidement, on en arrive à ce moment magique qu'est le lever de soleil. Et là, sublimé par cette brume, c'est juste exceptionnel. On sait que ça ne dure que quelques minutes, mais rien que pour vivre ce moment, ça vaut le coup de rouler toute la nuit ou de se lever très tôt. Voilà, hop, 200 bornes de fête, ça vient de passer. On a mis 2 heures. On a mis 10 heures pour 200 km. C'est bien, mais fera-t-on pareil pour le retour? Il en reste un tout petit peu plus de 200, genre 205, 206. C'est maintenant que ça va piquer. Là, ça commence, là, c'est le but de la course. Nous atteignons tranquillement la très jolie ville de Brantôme, située à mi-parcours et dont certains édifices sont mis en valeur par cette belle lumière dorée. Un endroit idéal pour prendre un café et relubrifier les bonhommes. Allez, 201 km à faire. Ouh. Ah, ça pèle au départ, là. Non, c'est bien refroidi là pendant la pause café. Faut dire qu'on est bien humide et que ça n'aide pas à avoir chaud, mais là on reprend la route, toujours sous cette belle lumière qui nous dévoile d'une splendide manière les paysages du Périgord vert, tout juste teintés d'un début d'automne. Ah, mais les dingueries qu'on voit, quoi, cette nuit on a eu aussi, mais là... Là, avec le soleil, ça réchauffe vite. J'ai enlevé le bonnet, les jambières, les manches. Ça fait frais. Putain, je me sens libre et ça fait un bien fou. C'est trop bien. Je te dis, t'as mal au dos? Les copains, il nous reste à peine 155 bornes à faire. Easy, easy. On va pas se mentir, la nuit blanche ainsi que les côtes charentaises et dordognaises nous ont un peu tiré sur la tronche, mais ça ne nous empêche pas de continuer d'avancer à un rythme parfois même trop élevé. Nous arrivons à Opter-sur-Drône, dont l'accès à la place centrale se fait par une montée raide à souhait et où nous pourrons visiter une boulangerie, prendre un ignoble double espresso et dire au revoir à Cyril. Ouais, puis merci pour l'accompagnement. Allez, là on repart à froid et on fait un truc débile. Hop là.
Il s'agit de reprendre comme nous avions terminé, c'est-à-dire par une côte bien raide, mais ça va, c'était pire dans mes souvenirs, parce que oui, j'étais déjà passé au Opter sur drone, et si vous ne connaissez pas, prenez le temps d'y faire un tour, c'est du genre bien sympa. Un peu moins sympa par contre, les routes plus longues et monotones auxquelles nous avons droit en ce début d'après-midi, agrémentées de bosses et d'un petit vent qui rendent les kilomètres de plus en plus longs. Là, je suis sûr que vous sentez le coup de moins bien qui arrive, mais pour le moment... Bon, on se fait une petite pause, parce qu'on le mérite. Nous voilà à 300 km en moins de 16 heures, 15h51. Il nous reste 105, 107 bornes à peu près. Là, on a l'impression de ne pas avancer, parce qu'en fait, ça fait que monter, descendre. Là, c'est un peu longuet, mais faut que ça passe, puis après, ça va rouler. Puis au bout, on a la pizza, la bière. Et là, juste un peu plus loin derrière Jérôme, se trouvent les lacs bleus de Guisanjar. D'anciennes carrières d'argile maintenant remplies d'eau turquoise et acide, dont voici quelques photos. C'est un très bel endroit à découvrir, et si vous y allez, soyez sages et respectez les lieux. Ne faites pas comme celles et ceux qui consomment la nature comme un produit à usage unique, et à cause de qui tout devient interdit. Allez, fin de la pause touristique, il nous reste quelques bosses à grimper et des obstacles à passer. C'est marrant d'ailleurs comme passer sur ou sous une barrière devient plus compliqué après avoir autant pédalé. Nous, après, c'est les acrobaties pour éviter de faire encore un détour pour une route barrée. Là, je ne sais combien de cette sortie. Il nous reste moins de 100 km à faire, environ 95. Voilà, il n'y a plus que 2 chiffres. Notre prochaine étape est au bout de cette jolie voie verte dont les racines cachées sous le bitume nous offrent d'incroyables sensations. Comme ça, quand elle se coupe le cul sur la selle. Par contre, on a mal au bide. Le carré, si je ne pas, je le mettrai dans la grande. Je ta place. Oh putain. C'est un bonheur, mec. Il est 16h, il nous reste 70 bornes. Je viens de m'arrêter pour acheter un sandwich. Il n'y a plus de sandwich. Soit à 16h, personne ne se dit qu'il y a des mecs qui font du vélo depuis 22h hier qui pourraient avoir envie d'un sandwich. Alors il n'y en a plus. Alors j'ai pris un putain de pain au lait. Je suis rincé. Il me faut un sandwich. Ou je ne sais quoi. Ou un truc tombé du ciel. Mais ça pique là. Le voilà mon passage traversé du désert. Vous vous rappelez la boulangerie à Opter? Là aussi il n'y avait plus de sandwich. J'aurais sans doute dû acheter ce feuilleté au comté, mais sur le coup ça ne m'inspirait pas du tout. Depuis que nous sommes repartis de baigne, alors que Jérôme est reboosté par son coca, je subis totalement ce repas manqué quelques heures plus tôt. Mais c'est ça l'ultra, il y a des hauts, il y a des bas, il faut prendre sur soi et attendre que ça passe, mais aussi savoir réagir en conséquence. Ça y est, là j'ai retrouvé la forme, l'eau tirale, parce que maintenant je vais trop vite. Putain. Ah, j'ai pris une petite barre, ça me fait du bien. J'ai la bouche pâteuse, j'ai faim, il me faut un vrai repas. Et à défaut de l'avoir, il faut au moins essayer d'alimenter la machine pour pouvoir continuer d'avancer. Là, le but c'est d'arriver. Il reste 46 bornes, donc faut y aller. Évidemment, ce regain d'énergie n'est pas permanent et nous posons pied à terre régulièrement. Pour la première fois, nous voyons un panneau royant, puis au loin, la Gironde, pas de doute, l'arrivée est proche. Mais pour le moment, il faut composer avec cette espèce de long et rectiligne faux plat montant dans les marais, épuisant aussi bien physiquement que mentalement. Et oui, c'est encore une vache échappée de son enclos que vous venez de voir au bord de la route. La fatigue ne nous provoque pas encore d'hallucinations, mais elle reste une drogue puissante et tout à fait légale qui nous fait raconter de plus en plus de conneries, chose idéale pour passer le temps. Putain, nous on arrive de là, et on arrive de là pour aller, aïe, là. C'est putain de long, c'est tout droit, il est mort, je suis mort, on est mort, nous sommes morts, vous pouvez me le conjuguer comme vous voulez, mais... Alors on s'envoie un petit gel caféiné pour nous relancer, là, à juste un peu plus de 30 bornes de l'arrivée. C'est encore tout droit mais ça ne va pas durer, peu après ce joli petit port, nous voici au pied d'une ultime grosse difficulté. Putain. Je crois que j'ai laissé mon cœur là-bas. C'est joli.
ni jus pour son, sa mère. Maintenant, le soleil descend sur l'horizon et c'est avec une belle lumière dorée que nous finirons. Moins de 20 km à parcourir, dont presque la moitié sur cette interminable ligne droite où, par chance, il y a extrêmement peu de voitures dans notre sens. 10 km, plus que 3 bosses, et enfin, nous y sommes. Putain, c'est magnifique là. Bon, pour info, on est presque arrivé. Et il y a quelques instants, nous avons passé la barre des 400 km en moins de 21 heures. On est complètement fumé, mais on a plus rien à foutre. Je bave, je m'en fous. Dernier kilomètre. On n'en peut plus. Encore quelques coups de pédale à donner, de derniers instants à savourer. Moins de 24 heures était l'objectif affiché, et c'est en bien moins de 22 que la boucle est bouclée. Nous stoppons au cul du camion avec un fond d'eau gazeuse et quelques noix de cajou en guise de célébration. Pas de véritable ligne d'arrivée ni de comité d'accueil, mais est-ce vraiment important? Non, car ce qui est important c'est d'être parti, de s'être senti totalement libre et vivant pendant ces quelques heures, de s'être extirpé de la routine quotidienne, d'avoir voyagé et partagé. Nous voilà fatigués et endoloris, attablés avec une bière infecte et une pizza à l'allure indigeste, mais plein de souvenirs en tête et déjà l'envie de bientôt recommencer. Et qui sait, au-delà du sport et de l'évasion, peut-être est-ce là un aperçu du futur qui nous attend.